sont dans un état impeccable, ces cartes postales. Alors comment tu as récupéré toutes ces pièces? C'était là-dedans. Alors c'est quoi ça? C'est un carton que j'ai retrouvé quand ma mère est décédée. Il a bien fallu que je fasse le tri. J'ai retrouvé ça dans le fond, planqué en haut d'une armoire. Cette petite boîte a fait que d'origine, dans les années 60, plus de 50 ans après en tout cas, je découvre ce que mon père a été faire là-bas. Je pense que mon père, comme la majorité, a tué cette chose-là. C'est pour ça qu'il n'en parlait pas. Donc là, il y a un pan de l'histoire à lever. Un pouvoir insurrectionnel s'est établi en Algérie par un prononciamento militaire. Ce pouvoir a une apparence, un carteron de généraux en retraite. Ils ne voient et ne connaissent la nation et le monde que déformés au travers de leur frénésie. Leur entreprise ne peut conduire qu'à un désastre national. Français et Françaises, de toutes origines et de toutes confessions, l'armée vous parle. L'armée française avait fait le serment solennel de garder l'Algérie dans la souveraineté française. Ce serment, nous voulons aujourd'hui, au nom de l'armée, vous le renouveler. Donc il faisait beaucoup d'attentats. Il y avait le FLN qui avait été créé, le Front de Libération Nationale, qui a permis les accords d'Évian au mois de mars 1962 pour l'indépendance de l'Algérie. Vous venez de voir passer les tanks dans les rues de Paris, qu'est-ce que vous pensez de ça? Je pense qu'on fait beaucoup de bruit pour rien. J'ai confiance qu'une minorité n'embêtera pas une majorité. J'ordonne que tous les moyens soient employés partout pour barrer la route à ces hommes-là en attendant de les réduire. J'interdis à tout Français et d'abord à tout soldat d'exécuter aucun de leurs ordres. Je pense que des soldats ne doivent jamais se révolter contre l'autorité, quelle que soit leur opinion. Leur devoir est avant tout d'obéir. Les événements sont pour l'Algérie libre, alors qu'on doit la laisser. Et en attendant, juste avant, c'était très très chaud et il fallait remettre de l'ordre là-dedans. Donc le gouvernement envoyait les barbouzes et donc 200 policiers triés sur le volet, dont mon père. Non, ils étaient en mission pour 2 mois, après ils étaient remplacés. Il y a des collègues qui ont été tués. C'est pour ça que quand on partait là-bas, on ne savait pas si on allait revenir, parce que c'était tellement irrationnel comme chose. Et c'est vrai que quand j'ai ouvert cette boîte, que j'ai découvert cette correspondance, je me suis posé sur les questions. Il était inspecteur quand il est allé à Alger, il était jeune officier de police judiciaire, 40 ans, il y avait 200 policiers qui avaient été envoyés sur leur état de service, donc dans ce qu'on appelait la mission C, avec 300 barbouzes, je crois que c'était 300. Les barbouzes, c'était vraiment les hommes qui faisaient le sale boulot. C'était des représ de justice, des anciens légionnaires, des malfrats. Il y avait des Vietnamiens qui étaient, paraît-il, très cruels dans les tortures. Et ils cohabitaient la UCND, à l'école de police, avec mon père, mais qui lui faisait une mission de renseignement. Il était au CRC, au centre de renseignement et de communication. Donc il devait interroger les dignitaires, en fait, ceux qu'on arrêtait qui appartenaient à l'OS, l'organisation de l'armée secrète. Ici, c'est l'entrée de l'école de police, donc UCND, où mon père se trouvait. Donc je continue ma quête dans la correspondance, Direction générale de la Sûreté nationale, donc c'est beaucoup de courriers qui sont des mines de renseignement, donc c'est des collègues qui écrivent. Messieurs, qu'est-ce que vous pensez des événements d'Algérie? Eh bien, je pense que ce que des Français ont fait là-bas est tout à fait inadmissible, que nous devons tous être derrière le général de Gaulle et que nous lui avons fait confiance une fois au cours du vote. Et je crois qu'il n'y a pas à revenir sur cette confiance. Parce qu'en fait, ils étaient ciblés par l'OAS, pas par les indépendantistes. Ils savaient déjà que les accords allaient arriver, mais il y avait une frange dure et pure là, qui ne voulait pas la libération d'Algérie.
qu'il voulait garder l'Algérie française. Tu as dû connaître un ex-légionnaire allemand occupé à la cuisine et serveur, enlevé et porté disparu. Que De Gaulle revienne sur sa décision Algérie française et non algérienne. Le petit chauffeur du G3 s'était fait flinguer par ces salopards à 50 mètres de l'école. J'estime que c'est un pays qui est purement français, je l'ai du côté d'Oran et il n'y a pas de raison que l'Algérie ne reste pas française. On s'est battu pour 18 mois pourquoi à ce moment-là. Chez les CRS, le gérant du Metz, compagnie du Mans, grièvement blessé, balle dans le poumon alors qu'en camionnette, il allait chercher ses légumes, trajet habituel repéré. Chez les missionnaires de la tenue, un tué, le sous-brigadier de Charleville, à 10 jours de la classe, abattu au pistolet rue de Constantine, à 200 mètres du centre en allant au commissariat central. Moi je suis pour l'Algérie française. Hein? Alors quand même, c'est tout à fait normal qu'on défende ces Français là-bas. Bien que le flacon Molotov que j'ai vu atterrir la nuit de la fameuse arrestation m'a pas mal refroidi. En dépit des bruits qui ont couru, je crois que les missions ne sont pas prêtes de se terminer. À chaque nouveau contingent qui arrive, nous l'avons vu hier, nous voyons des gars plus âgés, on se demande à quel âge cela va s'arrêter. Donc là, quand on prend ce document-là, ça historiquement c'est intéressant, c'est les questions à poser aux OAS arrêtés. Donc c'est le Vademecum. Donc A les plastiqueurs, B les tueurs, C les membres de l'OAS, D les collecteurs pour les informations, et E les sections spéciales, les deltas. Donc c'était des unités en fait qui étaient dormantes, qui commettaient des attentats. La mobilisation des UT, G les objectifs préférentiels, H l'organisation générale, donc H2 la pénétration de l'OAS, protection des équipes de tueurs. Enfin, mon père était dans le renseignement, était chargé de trouver ce genre de renseignements. Voilà, donc il y avait vraiment aussi la recherche du recrutement des tueurs, des anciens militaires, des légionnaires déserteurs, leur papier d'identité, l'objectif, l'enquête, l'exécution, compte-rendu, les membres de l'OAS, leurs fonctions, leur activité, réunions, meetings, renseignements, lieu de rendez-vous, bar favorable à la cause, moyens de liaison. Donc les barbouzes, ils vont aller faire exploser des bars qui étaient des relais de l'OAS en fait. Parce que ce qui avait beaucoup affecté mon père, c'était la torture. Parce qu'il savait très bien ce qui se passait. Il ne faisait pas le seul boulot, mais il en était témoin. Donc, et les barbouzes avaient des méthodes vraiment expéditives, ça c'est clair. C'était des tortures qui finissaient souvent par des achèvements et on retrouvait les corps mutilés, enfin tout ça c'était... Et puis les tortures, elles se faisaient aussi, entre autres, dans les sous-sols de UCND. Mon père entendait les hurlements et je sais ça parce que j'écoutais les quelques confidences qu'il a pu faire après des amis lors de repas familiaux et mon père n'en parlait pas. Comme beaucoup de gens qui ont fait l'Algérie n'aiment pas trop en parler. Je te le rappelle, ne parle pas de service ni de politique. C'est pour ça que cette lettre sera postée à Orly, donc pas ouverte à Alger. Donc c'est pour ça qu'il est resté très très discret sur les événements. Voilà. Les consignes. Alors j'étais petit évidemment, mais j'avais l'âge de raison et je devinais qu'il se passait des choses graves parce que ma mère pleurait. Février, tous les jours il écrivait, hein, ça c'est clair. Mais en ménageant ma mère. Et ta maman, quand elle recevait les correspondances, elle vous en parlait à toi, ton frère? Non. Non, elle en parlait avec sa belle-sœur. Tout continue d'aller bien, mais le boulot ne manque pas, les barrages et les contrôles routiers s'intensifient, nous devons examiner la situation de tous les gars qu'on nous amène. Donc on les amenait, c'était les interrogatoires. Donc il espère que moi et mon frère continuons à être sages, j'en doute un peu, il écrit entre parenthèses. Je me fais cirer les chaussures, l'autre jour j'ai vu passer un petit bonhomme qui aurait pu être de l'âge de Luc. Et
Il m'a dit, s'il voit monsieur, ça brille comme une glace. Je lui ai donc donné 50 francs. Il était heureux comme tout. Quand je pense qu'il y en a un qui leur donne un coup de pied au derrière en guise de récompense. Voilà, ça c'était mon père. C'était un humaniste, hein. Donc il était policier par hasard, il a fait une belle carrière dans la police, mais il était contre tout ce qui est, ben voilà, tout ce qui va avilir l'homme, les méthodes qui sont employées, il va être contre. C'est de ça qu'il va beaucoup souffrir d'ailleurs, parce qu'il va être malgré lui intégré à ses exactions. Donc là c'est des choses, des courriers très très personnels. Alors de temps en temps, il parle de ce qui se passe, mais c'est toujours, il va plus en parler à ses collègues. Les choses sérieuses, il va en parler entre policiers. Mais ma mère, il va toujours épargner. Mais ma mère écoute la radio, elle sait ce qui se passe, donc elle vivait plus, quoi. C'était très anxieux. Donc là, c'est des courriers par voie aérienne, donc avec des cartes postales, toujours Alger. Bon, j'embrasse bien fort mes 2 brigands. Brigand, c'est moi et mon frère. J'espère qu'ils ne te torturent pas trop. Pour toi, les plus tendres. C'est un coiffeur d'Alger qui se déplace chaque lundi. J'ai attendu 1h30, mais j'en avais besoin. Ici, on se néglige. Il va être temps de se replonger dans la civilisation. Nous vivons comme des cochons. Tu me dis que les enfants sont sages, tant mieux donc. Ils doivent bien sûr toujours continuer à bavarder, à chahuter le soir dans leur lit. Dis à Luc qu'ici on voit beaucoup de petits ânes traînant des charrettes. J'ai rêvé de toi cette nuit, je te croyais près de moi. Et je me suis réveillé brusquement, constatant que j'étais tout seul à UCD. Voilà. C'est pour ça que j'ai mis du temps à le lire, parce que c'est très très intime. Alors des fois il craquait, mon père est revenu, il y a une musique qu'il ne pouvait pas entendre sans pleurer. C'est le concerto numéro 1 pour piano et orchestre de Tchaïkovski. Une musique qui passait souvent là-bas et un de ses collègues avait craqué, ça l'avait beaucoup frappé. Entre le 5 décembre 61 et le 20 février, la mission C avait arrêté 604 membres de l'OAS, dont 69 tueurs et 62 plastiqueurs.